La semaine dernière, je vous ai aidé à démêler les différentes façons de nourrir son chien. Et cette semaine, on va s'attaquer au chat. Comment est-ce qu'on peut vous nourrir? Eh bien en fait, on se rend compte que c'est assez similaire au chien. La plupart des gens nourrissent leur chat aux croquettes. De toute façon, que ce soit pour les chats ou pour les chiens, c'est le mode d'alimentation le plus répandu. La problématique des croquettes, elle se fait connaître dans le temps. Quand le chat commence à être âgé, les organes sont vieillissants et le premier à râler, c'est le rein. Parce que contrairement aux chiens, les chats sont des petits buveurs d'eau. Comme ils ont encore un instinct de prédation très présent, ils ont dans leur gène cette habitude de s'abreuver, de s'hydrater du sang de leur proie. Donc l'eau, c'est pas trop leur truc. Ce qui fait que lorsqu'on nourrit son chat toute sa vie aux croquettes, il mange tous les jours une alimentation qui est complètement déshydratée, donc ça va venir faire travailler le rein qui va devoir drainer pour éliminer toutes les toxines, mais ce dernier n'est pas forcément suffisamment bien hydraté en retour. Donc l'organe va se fatiguer et souvent c'est ce qui entraîne des insuffisances rénales. C'est une des maladies la plus courantes chez les chats seniors, donc au-delà de 8 ans. Et ça, beaucoup de parents chats ne le savaient pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Le gros avantage du pâté par rapport aux croquettes, c'est que c'est un régime humide, composé en moyenne à 70-75% d'eau, donc ça permet au chat de s'alimenter et de s'hydrater en même temps. Donc si vous choisissez de nourrir à l'industriel, je vous recommande vraiment de partir sur un régime 100% pâté, mais si vous voulez quand même donner des croquettes parce que c'est plus pratique, optez au moins pour un régime mixte, croquettes plus pâté, histoire de garder ses reins toujours bien hydratés. Donc le barf, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de reconstitution d'une proie telle que votre chat chasserait dans la nature parce que ce sont des carnivores. Et sous leur air d'ange et leur adorable petite bouille, ce sont des vrais tueurs. Le gros avantage du barf, c'est que ça se rapproche pas mal du régime alimentaire le plus adapté au chat, de son régime naturel, et les apports sont de bien meilleure qualité puisque non transformés. Nous avons réalisé une vidéo plus complète sur le barf, je vous la mets en description si jamais ça vous intéresse. La ration ménagère, c'est quoi? C'est comme le barf, mais on va remplacer les os par un autre apport en minéraux, du carbonate de calcium, des coquilles d'œufs, où il existe des mélanges qui vont apporter toutes les vitamines et les minéraux dont votre petit félin a besoin. Pour les chats, on va éviter de donner tout ce qui est pâtes ou riz. C'est quelque chose qu'on peut éviter chez le chien aussi parce que ça n'apporte pas forcément de macronutriments intéressants. Mais chez les chats, c'est encore plus inutile puisque ce sont des carnivores stricts, donc ils ont une tolérance encore moins importante à l'amidon. Pour les sources de fibres, vous pouvez toujours ajouter du son d'avoine ou de la levure de bière par exemple. La ration ménagère va plus être destinée aux chats qui sont âgés ou édentés et qui auraient du mal à broyer les os, ou aux chats de type brachycéphale, vous savez ceux qui ont le museau tout plat comme les British Shorthair ou les Persans, où le risque d'étouffement avec les os est plus important qu'avec d'autres races de chats. Et enfin, toujours à l'instar du chien, il y a également le Walpray. C'est d'ailleurs un régime un petit peu plus répandu chez les chats et les furets que chez les chiens. Le principe du Walpray, qu'est-ce que c'est? C'est de donner la proie entière dans la gamelle, avec tout, comme si l'animal venait fraîchement de la tuer. Je sais, ça paraît peu ragoûtant dit comme ça. En attendant, c'est vraiment l'alimentation la plus proche des besoins physiologiques de votre chat. Ça peut être des petites souris, des cailles, des poussins ou des coquelets par exemple. Mais tout comme le barf ou la ration ménagère, on peut agrémenter les gamelles avec des compléments alimentaires, des huiles, des fruits, légumes, etc. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous nourrissez votre chat et pourquoi vous avez choisi ce régime-là. Et nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à tirer au poil.